C'est bon, vous avez la sikha, les filles? Ok, on va l'ouvrir. Alors, dans le projet d'écouter Sikhot, ils ont mis une sikha sur la paracha et une sikha sur Pirkei Avot. Et celle de la paracha, elle avait l'air un peu complexe. Donc, j'ai opté pour celle de Pirkei Avot. D'accord? Alors, entre Pessah et Shavuot, on étudie, entre Mincha et Arvit, on étudie Pirkei Avot. Et le rabbi, il a commenté une Mishnah qui est la deuxième Mishnah du Perek Shlishi. D'accord? Alors, la Mishnah, elle est assez longue et elle parle de deux choses. Ok? Si vous regardez, elle dit Rabbi Hanina Segan HaKohanim, Rabbi Hanina qui était comme le vice-Kohen, il dit Eve mitpalel bishloma shel malchut, qu'il faut prier pour la paix du royaume, chez Ilmale Mora'a, parce que s'il n'y a pas la crainte du royaume, eh bien, de la royauté, pardon, Ish etrehu chayim velao, un homme serait emmené à avaler un autre homme. Donc, quelque part, le sens de cette Mishnah veut dire que s'il n'y a pas de paix dans un pays, eh bien, les gens, ils s'entretuent. Mais à la place d'utiliser le terme s'entretuer, il a utilisé le terme un homme avalerait un autre homme. D'accord? Et donc, Tarir Lehavin, on a trois questions. La première question, c'est Amrou Razal, dans la Gemara, nos sages disent Man debae le meheve chassida le kayem roulé milé de avot. S'il y a une personne qui désire être un chassid, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit aller suivre les enseignements de Pirkei Avot. Alors, quand on parle du chassid, ce n'est pas le chassid dont on parle depuis l'époque du Baal Shem Tov, où il y a le rabbi, il y a le chassid. Mais lorsqu'on parle du chassid, on est à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, c'est la personne qui est pieuse. Donc, si une personne a envie d'être pieuse, eh bien, on lui dit, ouvre les Pirkei Avot et suis ses enseignements. Alors, dans quelle catégorie je mets Pirkei Avot? Est-ce que c'est la halacha? Non, pas la halacha. Haïnou shetochel masechet avot, vous milez de chassidouta. En chassidut, on dit que Pirkei Avot, c'est les paroles de chassidouta. Qu'est-ce que ça veut dire? Hanhagot, sheinan chiyuv mitzad hadin. Ce ne sont pas des comportements obligatoires selon la halacha. Et là, chez Yesh lekayman mitzad chassidut nifnim mishurat hadin. Mais si une personne, elle a envie de se comporter encore plus que la halacha, ça veut dire luxe, comportement de luxe, alors à ce moment-là, eh bien, qu'elle regarde Pirkei Avot. D'accord? Donc finalement, il peut arriver dans notre quotidien, on rencontre quelqu'un et il nous dit pas la halacha. Oui, on l'entend très souvent lorsque une personne elle prend sur elle un hidour, on dit pas la halacha. Ok, c'est pas la halacha, mais c'est un hidour mitzvah. Ça veut dire que tu veux embellir, ça veut dire que tu veux être une personne encore plus pieuse. Alors, un des endroits vers lesquels on dirige la personne si elle a envie d'être encore plus pieuse, c'est Pirkei Avot. À l'image de la première Mishnah qu'on a dans notre Perek à nous, qui commence en disant Histakel bishlosha devarim, regarde trois choses, ve'enataba l'idée avera. Et ces trois choses-là vont t'empêcher d'arriver à la avera. Ça veut dire que Shurat Adin Mechayevet Rat Shelo Ya'avor Avera Bepoel. Lorsque j'ouvre le Shulchan Aruch, on me dit ça tu ne fais pas, ça tu ne fais pas, ça tu ne fais pas. On ne me met pas les barrières. On me dit juste ce que je ne dois pas faire. Ve'azeh nosafat bemishnah hanhaga chassidutit liyot b'matzav shel yirat achet. Par contre, dans la Mishnah, on rajoute un certain comportement du chassid qui a cette crainte de la faute. Donc on appellerait ça un bon conseil. Et ce conseil, il est là, chez lo yavo afilu karov lazé, que la personne, elle soit protégée de ne pas se rapprocher de la avera. Donc c'est comme si, je ne sais pas, on s'approche des vacances, on va prendre une montagne, on va louer un appartement à la montagne. Quelles sont les questions qu'on a quand on loue un appartement? C'est est-ce qu'il y a le vide devant nous?
c'est la plus grosse frayeur d'une maman. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une rue? Ou est-ce que c'est juste un trou? Et donc, du coup, très souvent, quand on arrive à la montagne, eh bien, on n'est pas satisfait des barrières qu'ils nous ont mises. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une barrière devant la barrière pour éviter que Dieu préserve quel que soit l'accident qui puisse arriver. D'accord? Donc, cette barrière devant la barrière, ça, c'est ce qu'on appelle Milé de Chassiduta. J'allais hitbonenut de Gimel Barim Elou, Ein Ataba, l'idée Avera. C'est une protection pour ne pas arriver à la Avera. D'accord? Bien. Aval Aoraa, Ede Mitpalel Bishloma Shel Malchut. Lorsqu'on nous donne l'enseignement dans la Mishnah Bet, qui est de prier pour la paix de la royauté. L'Echora eno begeder hanaga shel midat hachasidut, o zehirut lifnim mishurat adin. Apparemment, c'est pas du tout le même concept de se protéger de quelque chose d'interdit. Aderaba, au contraire, meniat matzav shel chayim velao, arehi mukhrachat al pi hatzivuyim achi chamurim batorah. C'est une obligation dans la Torah, ça fait partie des grands interdits de tuer, de s'entretuer, c'est très très grave. Donc quelque part, lorsqu'on nous dit prie pour qu'il y ait la paix dans le pays, eh bien c'est hyper important la paix dans le pays. C'est pas un bonus de prier pour qu'il y ait la paix dans le pays. Enfin, si on fait un calcul A plus B égale catastrophe. S'il n'y a pas la paix dans le pays, les gens ils s'entretuent. Si les gens ils s'entretuent, c'est la folie. Donc, quelque part, est-ce que cette notion de s'assurer qu'il y ait la paix dans un endroit, est-ce que c'est réellement dans ce livre que ça doit figurer? Est-ce que c'est pas plutôt dans un livre de Halakha, Shulchan Aruch, que oui, il faut qu'il y ait la paix dans un endroit. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de discipline, il peut y avoir de grands accidents. C'est un petit peu, entre parenthèses, c'est un petit peu la notion, quand nous, on est enseignants, la discipline est importante. Et très souvent, je me pose la question, est-ce que c'est tellement important? Parce que parfois, on est très carré dans la discipline. On se dit, est-ce que c'est nécessaire d'être carré? Sur la Kala? Oui? Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait la discipline? Et parce que quand on est très rigoureux et on a envie d'assouplir un petit peu, on se dit est-ce que c'est vraiment nécessaire la discipline? Mais la discipline, c'est pas qu'un luxe. La discipline, c'est protéger l'enfant. L'enfant, il peut être en danger si on le laisse faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il peut y avoir, que Dieu préserve, des grands dangers. Donc oui, je suis obligée de discipliner un rang en lui disant faites attention comment vous marchez, accompagner les enfants devant, derrière, pour ne pas que Dieu préserve qu'il y ait un accident ou quoi. Eh bien, finalement, la notion de la discipline, c'est pas l'ifni mishurat adin. Ça fait partie des principes fondamentaux de la Torah. Alors pourquoi on le met dans le Pirkei Avot? On ne va pas à la guerre, exactement. Donc, on va essayer de comprendre. Voilà. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on nous demande. Parce que cette Mishnah, quand on la traduit, comme on la comprend pas, donc on imagine qu'elle nous dit quelque chose. Alors, dans les autres, c'est En Ataba l'idée Avera. C'est, si tu veux, c'est une introduction à l'introduction de la Avera. Ça veut dire que la Avera, elle n'est pas là. Et toi, tu as envie de te protéger avant d'y arriver. Là, la Avera, elle est là. La Avera, c'est de tuer quelqu'un. Tu as raison. D'après ce qu'on voit, on va regarder ici, il dit comme ça. Regarde dans la note 4, peut-être que ça va répondre à ta question. Il dit, chez Sarich Lishmor le Chayav, le Chayer Recha, chez Lo Yivleu Chayim. Donc, apparemment, d'après ce que je comprends, c'est que la personne, elle doit faire très attention à sa vie et à la vie de l'autre. Le gamma prat de Heve mitpalel, are mitzvat assez à la yachid, le mitpalel al chayav. Que le fait de prier pour quelqu'un, pour que rien ne lui arrive, ça fait partie des mitzvot de la Torah. Voilà. Donc, si ça fait partie des mitzvot de la Torah,
apparemment, eh bien, c'est une mitzvah déjà en soi. Donc, c'est pas, parce que sinon, le rabbi, il aurait pas fait les parallèles, effectivement, comme tu dis. Merci beaucoup. Oui, mais alors, ce que relevait Serna, c'était le fait que prier, c'est, entre guillemets, une introduction à qu'il n'y ait pas une catastrophe. Mais là, Pirkei Avot, c'est pas qu'il nous dit ne tue pas autrui. Pirkei Avot, il nous dit prie pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Alors, elle posait cette question qui est qui est juste, et le rabbi le relève dans la Haggadah, et il dit qu'effectivement, même prier pour qu'il n'y ait pas une catastrophe, ça aussi, ça fait partie des mitzvot. Merci Sama. Alors, deuxième question. Mahudi ou Kalashon, Ishet Reu, Chayim Belao. Comment peut-on expliquer cette expression d'un homme qui avale un autre homme? Enfin, d'où on parle des gens qui avalent les gens, d'accord? En général, l'expression qui serait utilisée dans ce contexte-là, ça serait quoi? Ça serait tuer. Kelashon Akatuv, comme le verset dit, Enirat Elokim. Il me semble que c'est Abraham Avinu qui a dit qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit-là. Veharaguni, ils vont me tuer. Ou bien, avaler l'autre, ça pourrait être quoi aussi? Ça pourrait être Gzela. Gzela, ça veut dire, j'ai une emprise sur l'autre, et comme j'ai une emprise sur l'autre, alors je vais le voler, je vais le dérober. Imakavanakam gam le maase shod vehezek mamon. S'il s'agit de prendre le butin, de faire un dommage financier, etc. Umata'am naktukan bechidush lashon ve'inyan chayim belao. Comment se fait-il que l'expression ici, c'est avaler l'autre? C'est pas une expression classique. Si on parle d'avoir une emprise sur l'autre, ça pourrait être tuer, ça pourrait être volé. Pourquoi est-ce qu'on dit avaler l'autre? Numéro 3. Il faut savoir que le peuple juif, c'est comme un parfum. Il a une influence sur le monde. D'accord? Comme il est écrit, Nathan Belibam, que tout ce qui se passe dans le monde se trouve dans leur cœur du peuple juif, tel que nous savons, comme on le voit dans le Rashi qui dit quoi? Bishvil que Bereshit, c'est quoi? Que le monde, il a été créé. Bishvil Israël, Shenikra Reshit, pour le peuple juif qui est appelé Reshit. D'accord? Ou musée Mouvan, Shehaïnyan de Ilmale Mora'a Ishedre ou Chaim Bela Ochas Shalom, Amour Kam Bibene Israël. Ça veut dire que finalement, cette notion de s'avaler les uns les autres, c'est une notion qui existerait aussi chez le peuple juif. Ve'adraba, et plus encore, Aliedeze chez Bene Israël Mekaimi Mohora Azo, Nifal Aïnyan Gamba Olam. Et que si le peuple juif il a un bon comportement dans cet esprit-là, où ils vont faire attention de ne pas avaler les uns les autres, eh bien, ça va avoir un impact positif sur le monde autour de nous. Les chorat à moi, alors on a une question. Haïtachen lomar al bene Israël, chez Ilmale Mora Amalchut, Hayaïsh Bolea et où? Est-ce qu'on peut dire que le peuple juif, il attend la discipline du gouvernement pour éviter de s'entretuer? Puisque la Mishnah elle dit Ilmale Mora'a shel Malchut Ishetreu Chaim Belao. S'il n'y avait pas la crainte de la royauté, donc la crainte du gouvernement, eh bien les gens ils s'entretueraient. Mais est-ce que réellement, nous, le peuple juif, on attend la discipline du gouvernement pour éviter de s'entretuer? L'amrod Kama Vekama Tzivouye Hashem Berurim basé, n'y a-t-il pas tellement d'ordres d'Akadosh Baruch Hu qui nous interdisent de tuer l'autre, de voler l'autre? On a la Torah qui nous l'interdit. On a besoin de quoi? On a besoin de la crainte du pays dans lequel nous vivons pour éviter une catastrophe entre nous. Ou bifrat, et plus encore, chez Askinan Keniskar Le'eid Bemi chez Lomet Masechet Avot. Et ici, à qui on s'adresse dans cette Mishnah? On s'adresse à une personne qui a envie de parfaire son comportement, qui a envie de s'améliorer, qui n'est pas satisfait de juste être un Lomed Torah et un Shomer Mitzvot. Donc, il a envie de devenir un chassid, il a envie de devenir un homme pieux. Alors, si il est dans cet état d'esprit qu'il a envie de devenir un homme pieux, vous pensez quand même pas qu'il pense un instant à aller tuer son voisin ou à aller voler l'autre. Et sinon, même la Torah et méthode de base, il n'accomplit pas. Alors la question est,
Est-ce que lui, il a besoin d'avoir cette mise en garde, de craindre la royauté pour éviter de avaler l'autre? Et donc finalement, le rabbi pose 3 questions. Et si on résume ces 3 questions en une question, ça serait juste essayer de comprendre le sens de cette Mishnah. Parce que cette Mishnah, elle utilise des termes qui ne sont pas classiques. Avaler l'un l'autre, c'est pas classique. Est-ce que c'est réellement Milé de Chassidouta? Est-ce que c'est vraiment un comportement bonus? Ou est-ce que c'est un comportement exigé de chaque juif? Et si c'est un comportement exigé de chaque juif, on a la Torah et on a le Shulchan Aruch. Et finalement, est-ce que c'est réellement le comportement du chassid, du fait que le chassid, c'est évident qu'il n'arriverait pas dans cet état-là, enfin à ce stade-là dans sa vie. Donc finalement, comment est-ce que nous, on peut comprendre cette Mishnah de Pirkei Avot? Maintenant, cette Mishnah, elle ne s'arrête pas là. Et comme je vous l'ai dit en début, c'est que la Mishnah, elle continue. D'accord? Et si on regarde dans le Pirkei Avot, eh bien, de cet enseignement de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, on enchaîne avec l'enseignement d'un autre maître que vous connaissez certainement, Rabbi Hanina ben Teradion. Ça vous dit quelque chose? Alors, il est qui, Rabbi Hanina ben Teradion? Alors, Rabbi Hanina ben Teradion, c'est un des Asara Arugei Malchut. C'est une des 10 personnes qui a été tuée, il me semble, si je ne me trompe pas, avec le Sefer Torah autour de lui, ils l'ont brûlé. Ouais. Alors, Rabbi Hanina ben Teradion, lui, il parle de l'importance de l'étude de la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Shnayim sheyoshvin ve'ein benehem divrei Torah. S'il y a 2 personnes qui sont assises et il n'y a pas de parole de Torah entre elles, alors, Harizé Moshav Letzim, c'est on va dire, un salon de thé de personnes qui sont des letzim. Comment on va traduire des letzim? Des moqueurs. Très bien. Chez Nehemar, comme il est dit, Uve Moshav Letzim Lo Yashav, et Dieu, il ne se trouve pas dans un endroit où se trouvent des moqueurs. Aval Shnayim Sheyoshvin Veyesh Benehem Divrei Torah. Mais s'il y a 2 personnes qui sont assises et il y a entre eux des paroles de Torah, alors Shrina Shrouya Benehem, la Shrina, elle réside parmi eux. Chez Nehemar, comme il est dit, Az Nidveru Ire Hashem Ish El Rehu, les 2 personnes qui craignent Dieu, et on va expliquer plus tard dans la Sikha pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils craignent Dieu, eh bien, elles parlent l'un à l'autre, Vayakshev Hashem Vayishma, Dieu, il écoute, Vayikatev Sefer Zikaron Lefanav, il écrit dans ce livre Zikaron, l'Ire Hashem ou le Choshve Shemo, pour ceux qui craignent Dieu et qui prennent compte de Dieu. Donc, on parle de 2 personnes qui sont en train d'étudier la Torah. Et là, la Mishnah continue en disant, Enli et la Shnaim, je n'ai que 2 personnes, Minayin Afilu Echad Sheyoshev Veosek Torah. D'où est-ce que je sais que s'il y a une personne qui est toute seule en train d'étudier la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il lui donne aussi une récompense. Et puis, la Mishnah continue en disant, voilà la preuve du verset, que même si une personne est seule à étudier la Torah, eh bien, Hachem est avec lui. Et ensuite, on s'arrête pour la Mishnah Beth, et il y a une Mishnah Gimel. Et de quoi parle la Mishnah Gimel? Eh bien, la Mishnah Gimel, elle continue dans le même thème que la fin de la Mishnah Beth. Et là, c'est pas 2 personnes qui étudient la Torah ensemble, c'est pas une personne qui étudie la Torah seule, mais c'est quoi? C'est 3 qui font quoi? Qui sont là, qui sont à table. Shlosha she'achlu hashulchan echad. Il y a 3 personnes qui sont là assises à table. Velo amru alav divrei Torah. Et ils n'ont pas dit des paroles de Torah, etc., etc. Ok? Alors, si je vous lis ça, c'est parce que le rabbi va en parler. Ok? Alors, j'y vais dans la Sikha. On est à la 2e colonne de la page 366. Kvar niper kama vekama peamim. Il est déjà expliqué plusieurs fois, et là, c'est intéressant. Parce que là, j'ai lu le Pirkei Avot à partir du Sidur Tehillat Hashem, n'est-ce pas, qui a été écrit par l'Admor Hazaken, basé sur le Harizal. Mais si vous ouvrez les autres Sidurim et les autres versions de Pirkei Avot, eh bien, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Que le partage de Mishnayot, il est différent.
c'est pas départagé de la même façon. Donc, moi qui suis dans une choule consistoriale où on utilise le Patach Eliyahu, si je fais un cours de Pirkei Avot, je leur dis Mishnah Bet, non, c'est la sous-titrée Guimel, enfin, et le partage de Mishnah n'est pas pareil selon toutes les versions. Vous allez me dire, ça fait quoi comme différence? Alors, regardez, chez Chalukat Mishnayot Hibediyuk, si l'Admor HaZaken, il a divisé les Mishnayot de cette façon-là, c'est que c'est très précis. Mais Adavar Noga la halacha le maaseh, et ça peut même toucher la halacha. D'où est-ce qu'on a une halacha qui parle de ça? Alors, il y a une halacha sur un homme qui épouse une femme, Hamekadesh et Aïcha, il sanctifie sa femme, et il sanctifie sa femme, Almenat Sheani Yodea le Shanot, parce que, donc, une des conditions de ce mariage, c'est le fait qu'il sait étudier la Mishnah. Alors, les Chachamim posent la question et disent, combien de Mishnayot est-ce qu'il doit savoir étudier pour valider ce mariage? Et il dit, Beyesh lomar chez Dayo ou Mouchrach chez Yedash Shalosh Mishnayot. Il faut qu'il sache 3 Mishnayot. Alors, 3 Mishnayot, ça va dépendre comment je les calcule, les 3. Si celle que je vous ai lue, la bête, elle est que une Mishnah, c'est qu'une Mishnah. Si dans une autre version, elle est divisée en 3, ça valide déjà les 3 Mishnayot. Vous comprenez? Beyesh omrim, Ashargam mitamze, Kalal Rabbeinu Azaken al Masechet Avot besiduro, le lamdenu et ofen chalukat mishnayot. Et si tu te poses la question, comment ça se fait que dans un sidour, j'ai Pirkei Avot? J'aurais pu aller chercher Pirkei Avot dans Seder Mishnayot. Pourquoi est-ce que l'Admor HaZaken, il a mis Pirkei Avot dans le sidour? C'est pour qu'on sache comment il a départagé les Mishnayot. Ça veut dire que le partage des Mishnayot, comme ça et pas autrement, a une raison. Et non mouvan, alors on ne comprend pas. Ma'u kishur ha'inyanim ben ha'ma'amar shnaim sheyoshvin le ma'amar ve mitpalel b'shtoma shel malchut. Quel est le lien entre la première partie de la Mishnah qui parle de la personne qui doit prier pour la paix dans la royauté, la paix dans le pays, et la Mishnah qui parle de personnes qui sont assis en train d'étudier la Torah ou de ne pas étudier la Torah? C'est quoi le lien entre les deux parties de la Mishnah? À tel point qu'ils ont été inclus dans la même Mishnah. Les Chora, apparemment, on ne voit pas du tout le lien entre la première partie de la Mishnah et la deuxième partie de la Mishnah. Et au contraire, Hasbara mechayevet, que l'explication oblige de dire chez Mahamar ve shayach le Mishnah lehalan, que si on réfléchit comme je vous l'ai lu tout à l'heure, eh bien, on mettrait plus la deuxième partie de la Mishnah, avec quelle Mishnah? Avec la Mishnah Gimel, qui, elle, parle de 3 personnes qui sont assises. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est écourter la Mishnah Bet, où la personne, elle doit prier pour Shlomash al-Malchut, pour la paix dans la royauté. On s'arrête, point. Et après, une nouvelle Mishnah, la Gimel, et dans la Gimel, on marque 2 personnes qui sont ensemble et qui disent des paroles de Torah, ils ne disent pas des paroles de Torah, une personne qui est seule, et quand il y en a 3, et ça aurait fait une Mishnah complète, avec 2 personnes, 1 personne, 3 personnes. Mais là, c'est pas comme ça que ça a été divisé. Dans une Mishnah, on parle de Eve Mitpalel Bishtomah Shel Malchut, et de 2 personnes qui étudient ensemble, et de 1 personne qui étudie seule. Stop, on s'arrête. Et après, il y a une autre Mishnah qui parle de 3 personnes. Donc, la division des Mishnayot, selon l'Admor HaZaken, elle semble un petit peu étrange. C'est Avsham Anidon ou Aïlou de Divrei Torah B'Chavura, puisque la Mishnah Gimel, elle parle de l'étude de la Torah en groupe, on aurait dû mettre tout ce qui est étude de la Torah dans une même Mishnah et laisser notre Mishnah tranquille avec Veheve Mitpalel Bishtomah Shel Malchut. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ok? Donc, finalement, même s'il y a des petites questions auxquelles que vous n'avez peut-être pas très bien compris, c'est pas grave. Nous, on va commencer à expliquer la Mishnah, et au fur et à mesure de l'explication de la Mishnah, eh bien, évidemment, on reprend la question qui avait été posée et on l'explique. D'accord? Habillon basé, voilà l'explication. Donc là, on est à la page 367. Il dit, Kevan Shetochel Masechet Avot ou Milé de Chassiduta, étant donné que
Pirkei Avot, c'est des paroles de Chassid, comment être un juif pieux, au-delà du juif pratiquant. Aré Pirouche Adavar, c'est Eluhen Horaot, Avour Adam Hachalem. Ça veut dire que Pirkei Avot, vous savez, ça me rappelle un petit peu comme le Tanya. Souvent dans le Tanya, on parle d'un concept, et puis on dit, c'est pas le Shulchan Aruch. C'est quand on veut être un chassid, le vrai chassid, le vrai sens du terme. Donc si par exemple on dit comment est-ce qu'on peut élever la Klipat Noga à la Kedusha, et lorsque les élèves disent qu'il faut faire une bracha, évidemment, c'est pas suffisant, parce que faire une bracha, c'est la Shulchan Aruch. Donc il doit avoir quelque chose de plus spirituel. Comment est-ce qu'on peut l'élever à la Kedusha? C'est lorsque j'ai une kavana, que je bois dans le but de mieux servir Dieu. Donc c'est toute une question de kavana. C'est pas juste une question de je dois faire une bracha, je fais pas une bracha. Vous voyez? Donc, la même chose ici. Pirkei Avot, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à quelqu'un qui est déjà shalem, qui est déjà complet, hazahir belimud Torah, qui fait déjà attention à l'étude de la Torah, kiyum mitzvot, qui fait déjà attention aux mitzvot, sheino chaser ela hanhaga b'midat hachassidut. La seule chose qu'il cherche, c'est à se raffiner. Il fait la halakha, il étudie la Torah, et il cherche à se raffiner. Il cherche à se raffiner, il cherche un comportement bonus, il cherche à être un homme pieux. Alors on lui dit, direction, Pirkei Avot. On me met là, pachout. Donc c'est évident, oui. C'est une bonne question. On va savoir, peut-être qu'il y a plusieurs versions différentes, hein. Parce que il me semble avoir déjà étudié sur Mishnah Meboeret et tout. Je me demande si le partage il varie pas selon un endroit et un autre. Ouais. Et d'ailleurs, quand les enfants ils ramènent une Mishnah du professeur qui a fait une photocopie, parfois les termes sont un peu différents que ceux qui sont rapportés dans Pirkei Avot. Ouais, même les noms, parfois. Des petites nuances, j'ai remarqué. Et puis je me suis dit, bah tiens, le professeur a fait une photocopie d'un autre sefer que Pirkei Avot. Voilà. Alors, on me met là, étant donné que Pirkei Avot, c'est adressé à une personne qui est déjà dans Torah et Mitzvot, alors c'est évident que l'enseignement de la Mishnah de cette semaine ne va pas être « ne tue pas, ne vole pas ». C'est évident que ça, c'est déjà du acquis chez cette personne. D'accord? Chez Ema comme Klal, le Savoto, chez le Yigzal, le Tulato, il n'y a pas du tout lieu de lui donner l'ordre qu'il ne vole pas l'autre. Le Kol Sheken, chez Entorer, Betzivouy, chez Loïsga, Bechaye Adam, ni Israël. Et c'est évident qu'il n'a pas besoin d'un ordre particulier de ne pas blesser un autre juif. Au Memela, Mouvan de Pashtut, Mipnema, Loniskarkan, Chash, Chet Ishet Reu, Harago, O Gazalo. Et c'est pour cela que les termes choisis n'ont pas été ne tue pas l'autre ou ne vole pas l'autre, parce que on ne parle pas du tout de ça dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est, comme on dit, un niveau supérieur. La personne, elle pratique déjà Torah et Mitzvot, c'est évident qu'elle va pas tuer, c'est évident qu'elle va pas voler. Et donc, c'est évident que les termes choisis ne peuvent pas être ne tue pas et ne vole pas. Vadi ou Kadvoudavka. Alors, quel est le terme employé? Chayim Belao. Ne l'avale pas vivant. Alors, on exclut l'hypothèse que c'est d'avoir une main sur la vie ou sur la parnassa de l'autre, de la richesse de l'autre. Retsono hurak chayim belao. La seule chose, c'est qu'il a envie d'avoir ce qu'on appelle une emprise sur l'autre. Alors, dans les termes d'aujourd'hui, on va utiliser quoi? Manipulation, possessif. Donc, ça veut dire ne pas laisser l'espace à l'autre. D'accord? Et ça, c'est un trait de caractère qui se travaille pour certains. Pour certains, c'est une évidence de laisser l'espace à l'autre. Et pour certains, c'est pas. C'est on a envie de s'accaparer l'autre et on n'a pas envie de lâcher l'autre. On a envie d'avoir une emprise sur l'autre. Alors, vous allez me dire, de quoi on parle? Pourquoi on parle de ça? C'est très très beau ce que le rabbi ramène ici. Il dit que eh bien,
c'est une personne, si je peux introduire pour expliquer ce que le Rabbi va expliquer dans la Sira, c'est une personne qui a une influence positive sur une autre personne. Donc, imagine une personne qui est dans Torah, qui est dans Mitzvot, et qui a une influence sur quelqu'un. D'accord? Et la personne, elle est super preneuse. Elle est très, 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 très volontaire pour évoluer. Et là, il y a ce qu'on appelle un ressenti de supériorité. La personne, elle connaît la Torah, la personne, elle connaît les mitzvot, l'autre personne, elle en demande d'évoluer dans Torah et dans mitzvot. Alors, quel peut être le ressenti de la personne qui connaît? C'est de se sentir supérieure et de sentir qu'elle doit avoir le contrôle de tout ce qu'elle fait. Alors, attends, maintenant tu vas faire ça. Ah oui, très très bien. Et maintenant tu vas faire ça. Ah oui, très très bien. Et maintenant, je t'explique ce qu'il faut que tu fasses. Et maintenant, tu vas faire comme ça. Et si vous voulez, elle possède tout le comportement de l'autre, comme si elle ne lui laissait pas la place de choisir, de décider, je veux pas, ça vient de ma propre initiative. Et quelque part, le Rabbi va expliquer dans cette ira que parfois ça part d'une très bonne intention. Mais juste, comme on dirait, tu l'étouffes. Laisse-la respirer toute seule. Ah non, non, mais elle veut que je sois à côté d'elle, elle veut que je lui explique, elle veut que je sois proche d'elle, elle veut que je lui donne des instructions. Mais finalement, on sent qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à l'autre et qui a une réelle présence imposante sur l'autre. Et c'est très très fort ce que le Rabbi explique. Il parle de réellement une notion d'ahashpa'a l'un sur l'autre et que quand on donne à l'autre et on a une influence sur l'autre, eh bien, il y a toute une attitude. Fais attention de ne pas l'étouffer. Vous voyez? Donc, comme on dit, enlacer, c'est magnifique, mais serrer trop fort, c'est catastrophe. Et tout part de la même bonne volonté. C'est juste qu'il y a un qui est juste trop. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, au contraire. Hamaalot shebeyado, puisqu'il a ces qualités exceptionnelles. Bioto shalem de l'imoud Torah, qu'il a un niveau d'études très élevé. Zahir bemitzvot, qu'il a un niveau de pratique très élevé. Que neged achisronot arabim sheroe sel zulato, par rapport à qu'il a en face de lui une personne qui démarre, une personne qui débute, une personne qui tâtonne. Alors, la personne en face de lui est une personne qui est simple dans l'étude de la Torah. Ou les tingam, le lo zehirut bekiyum mitzvot, et parfois il est pas très 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 pratiquant. Mais viot auto le maskana murachat, eh bien, ce qu'il est en train de vivre l'emmène à une conclusion. Shehala tarich lehitbatel befanav, que l'autre, il doit se soumettre à moi. Et moi, je te dis quoi faire. Juste, suis-moi et je te dis quoi faire. Quand je dis à quelqu'un, suis-moi et je te dis quoi faire, ça veut dire que quelque part, comme si je ne lui laisse pas d'option. Je ne lui laisse pas une autre alternative. Et donc, il était ramizo. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Mais c'est un immense route pour moi de l'accompagner de cette façon-là, et c'est un immense route pour lui de m'avoir. Donc finalement, un tel comportement peut être perçu comme quelque chose de très positif, peut être perçu comme quelque chose qui part d'une super bonne intention, et peut être perçu comme un immense route. Et là, le Ravi dit que c'est pas bon. Tu es en train de boléa, tu es en train de avaler la metsiout de l'autre tout à metsiout. Et donc, delishtal herkesh kaze, veranaga kazo, pour éliminer un tel ressenti, pour éliminer un tel comportement, l'odai behaspara sikhli, un raisonnement intellectuel ne va pas être suffisant. C'est un ra'a rabba parce qu'au contraire, mitzad asechel ha'amiti, s'il suit le raisonnement, Kevan Shen Medoubar de Choté, Racha Vegas Rouar, étant donné qu'on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est
grossier. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est qui est rachat. Et on est en train de parler de quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui est dans Torah, c'est quelqu'un qui est dans les mitzvot, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. Tu rigoles, tu as vu combien de temps je passe avec lui et tu as vu combien je m'investis. OK? Alors, si on va le raisonner, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas comprendre le raisonnement. Il va pas comprendre ce qu'on veut de lui. Yesh makom le ta'ana kazo, il risque même d'arriver avec la ta'ana, sauf kol sof, areu gadol batorah, betiyum mitzvot. Concrètement, c'est quelqu'un qui est grand en Torah, c'est quelqu'un qui est grand en mitzvot. Ba b'sha'a shereu rachok beyoter mimadregazo. L'autre, il est comment? Enfin, tu vois bien, il n'est pas capable d'étudier tout seul. Tu vois bien, il n'est pas capable de savoir comment faire un Shabbat tout seul. Et lui, il a besoin de moi. Le chesh bodze ou amiti venachon, le fiderer ou midat Torah. Et finalement, que les propos qui sont rapportés, ils sont véridiques. Au bifrat, imazulat niskaklo le sorach limud Torah avec Kabbalah Torah hot vekiyum mitzvot. Et particulièrement si la personne, elle est en demande d'études, en demande de directives. Donc finalement, le tableau, il a l'air d'être extrêmement justifié. Velachel, afilu la'achar kol hacheshbonot va'esperim she'alav leitnaheg beofen acher. On a beau lui dire, tu l'étouffes, il va toujours avoir le bon argument pour dire, non, je pense que tu es, toi, de mauvaise foi, mais nous, notre relation est très bonne. Tu rigoles? Je peux lui donner, il veut recevoir, c'est magnifique. Et là, il y a quelqu'un qui commence et qui dit, tu l'étouffes. Alors on dit, Adayin en bekoach hadavar, le hatizo mina anacha shelo. Eh bien, ces arguments-là ne peuvent pas le faire bouger de son état d'esprit. Sherehu tarich liot batel ou balou abebsioto, que un tel doit être entièrement annulé à sa mitzvot à lui. Alors, quelle est la solution pour éliminer cette façon de faire? Eh bien, c'est l'ékayem et Torah ta Mishnah heve mitpalel bishloma shel malchut. C'est de faire ce que la Mishnah nous dit, de prier pour qu'il y ait la paix dans la royauté. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on prie pour qu'il y ait la paix dans la royauté, ici-bas, eh bien, automatiquement, on prie pour qu'il y ait la paix dans la royauté. Où? Ça veut dire qu'on ait cette crainte de Dieu. C'est ça, concrètement. Il faut réveiller en nous cette crainte de Dieu. Lorsqu'on réveille en nous cette crainte de Dieu, on se rend compte que personne n'est supérieur à personne. Et on se rend compte que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on est quoi? On est tous égaux. Et que ce n'est pas « je suis en train de t'enseigner »,« je suis supérieur à toi »,« tu es dépendant de moi », mais je suis dans une étude à deux. On étudie ensemble. On grandit ensemble. Très, très fort comme notion. Donc finalement, toute cette sécha, le Rabbi, il est en train de parler de la notion que même quand on étudie avec quelqu'un, il n'y a personne qui doit se sentir supérieur à l'autre. Mais c'est juste qu'on est en train d'étudier ensemble. D'accord? Pour y arriver, on a besoin d'avoir une certaine hirat shamayim. On a besoin d'avoir une certaine crainte de Dieu. Et pour avoir cette crainte de Dieu, eh bien, l'étape numéro 1, c'est d'avoir la crainte de l'être humain. Quand on a la crainte de l'être humain et on se sent égaux aux yeux de l'être humain, eh bien, après, on arrive à travailler cette crainte de Dieu. OK? Et donc, lorsque la personne elle va réveiller en elle la crainte de Dieu, eh bien, c'est ce qui va lui éviter de se sentir supérieur à l'autre. Voici l'explication. Amrou Razal, dans la Gemara, nos sages disent Machuta de Hara ke'en Machuta de Rasiya, qu'il y a un parallèle qui est fait entre la royauté d'en bas et la royauté d'en haut, n'est-ce pas? Comme on dit, vous connaissez l'histoire de l'Admor Hazaken, elle est racontée plus tard dans une des notes où il y a un tsar qui est rentré, un ministre qui est rentré voir l'Admor Hazaken, mais il était habillé en vêtements civils. Et l'Admor Hazaken, il s'est levé
Alors il lui dit, mais pourquoi tu te lèves? Il dit, parce qu'il y a une autorité devant moi. Il dit, mais d'où tu sais que je suis une autorité? Et il a dit, parce que Machuta de Harak et Machuta de Rakia. Comme il avait une certaine sensibilité pour la crainte de Dieu, alors il a tout de suite ressenti qu'il y avait une autorité devant lui. D'accord? Et donc le rabbi, il dit que pour nous sensibiliser sur la crainte de Dieu, eh bien, dans un premier temps, on va se sensibiliser sur la crainte de la royauté ici-bas. Donc, chez Machuta de Hara, Mishtal Shelet mi Machuta de Rakia, à savoir que la royauté ici-bas, elle descend de la royauté d'en haut. Chez Shorcho Shel HaMelech le Matab de Sar Shelo le Ma'ala, à savoir que vous savez que chaque chose ici-bas a un sar. Donc, le roi en bas, eh bien, il a son sar, son ministre en haut. Et après, il y a le ministre qui a son ministre, qui a son ministre, qui a son ministre, jusqu'à Machuta de Rakia, jusqu'au royaume d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le Shorash Asar Bedargan Alitioter, ça veut dire que il y a la source de chaque chose. Et la source du roi ici-bas, eh bien, c'est la source de Akadosh Baruch Hu. Vechen, hala vehala, si on monte comme ça, la source de chaque chose, on monte, Gavoa, Meal, Gavoa, Shomer, chacun à son poste, ad de Malchuto, Shel Melach, Macham, Lachim, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'on arrive au poste de Akadosh Baruch Hu en tant que roi des rois. Ou misé mouvan, et de là on comprend. Chez Kasher Mitkayem Shloma Shel Malchut Bepashtut, que lorsque sur terre, on a une certaine perception de hiérarchie, que sur terre, on a cette perception qu'il y a un roi, que sur terre, on a cette perception que tout le peuple, il est égal aux yeux du roi, n'est-ce pas? Il y a le roi, il y a l'autorité, et puis les gens, ils sont quoi? Ben, les gens, ils sont soumis au roi. Personne n'a le droit d'être Moretz de Malchut. Il n'y a pas dans la hiérarchie des personnes qui ont plus le droit d'être Moretz de Malchut que d'autres. Qu'est-ce que vous pensez que le conseiller du roi, il a le droit d'être rebelle face au roi? Le petit puiseur d'eau, il n'a pas le droit d'être rebelle. Et le ministre, il n'a pas le droit d'être rebelle. Il y a un roi, il y a une autorité. Lorsqu'une personne, elle est sensibilisée face à Shloma Shel Malchut, automatiquement, ça la sensibilise sur Hirat Shamayim, sur la crainte de Dieu. C'est vraiment, ça nous rappelle un petit peu le fameux, c'est quoi ça, Mamar d'Erach Mitzvotecha qui parle de Minouï Meler, donc quand on nomme un roi, hein. Qui est en train de le faire? Ah oui, tu fais... bon voilà, alors, tu pourras nous en enseigner un peu plus, mais je pense que c'est un petit peu ça le concept, non? Voilà, oui. Oui, mais moi j'ai pas fait à l'école. Je l'avais pas étudié, mais voilà, on en avait discuté avec Raya. Donc c'est cette notion de ressentir la crainte du roi. Et nous, on a ce srout et ce mérite d'avoir ressenti la crainte d'un rabbi. On se sent tous égaux quand on est avec un rabbi. Il n'y a pas le rosaire qui se sent plus que le simple juif qui est en train d'écouter le Farvangel. Là, quand on regardait la crainte que l'individu avait ou a maintenant, mais c'est pas au même degré, mais quand on l'avait, on se sent juste, voilà. Et quand on se sent juste rien du tout, quand on étudie avec quelqu'un d'autre, personne ne se sent supérieur à l'autre. On étudie et voilà, il y a une certaine mira, il y a une certaine crainte. Et on dit dans ce Mahamar de Minouï Meler que quand on apprend à craindre le roi, eh bien, ça nous aide à craindre Akadosh Baruch Hu. Alors, bravo, le rabbi va en parler. Dans la vie de tous les jours, je sais pas, le rabbi n'en parle pas dans la Sira, mais je pense que si déjà nous, on renforce notre propre crainte, rien que vis-à-vis du rabbi, cette crainte d'une autorité, enfin, pour nous, c'est-à-dire, c'est déjà énorme pour travailler notre Hirat Shamayim. Énorme. Ça nous donne énormément ça nous aide à craindre Dieu. Alors, et sinon, je pense que dans la Mishnah, ça fait référence juste à la discipline d'un pays. Ben oui, au royaume. Il y a un gouvernement, il y a des règles, je sais pas. Tu vas pas passer le métro si tu n'as pas ta carte. Si tu sais qu'il y a un petit policier derrière qui va... Oui? Ben, honnêtement, qu'est-ce que tu penses? C'est une certaine discipline, hein?
J'ai rarement vu quelqu'un qui essaye de passer s'il sait qu'il y a quelqu'un qui l'attend de l'autre côté. Ça a un impact sur notre comportement. La discipline, en général, comme je dis aux élèves, le fait d'être discipliné en classe, c'est le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire pour apprendre à être discipliné tout court dans la vie. La personne qui va passer le métro, ça sera la personne qui va prendre ta place à Auchan sur la queue, alors que toi tu es en train d'attendre, et ça sera la personne qui va passer à l'avion, et ça sera la personne qui va peut-être se servir là où il a besoin de se servir, en ayant de bonnes raisons pour le faire. Il y a une certaine discipline qu'on apprend à avoir. Ça me rappelle, il y avait une fois on a passé Pessar chez le Rabbi, et il y avait un jeune garçon qui avait fait l'armée en Israël. Et puis, en général, les jeunes garçons qui avaient quitté un petit peu le système pour aller faire l'armée, eh bien, étaient plutôt des garçons qui lâchaient un petit peu la pratique. Et bizarrement, il nous disait, quand il était revenu, que, au contraire, il s'était renforcé dans la pratique de Torah et Mitzvot. Alors, on lui avait demandé, mais qu'est-ce qui avait fait en sorte que ça le renforce dans la pratique de Torah et Mitzvot? Il a répondu, j'ai appris à être un soldat. Cette notion d'apprendre la discipline, c'est ce qui nous apprend à craindre une hiérarchie, c'est ce qui nous apprend à craindre Dieu, c'est ce qui nous apprend. Alors, Baruch Hashem, nous, on a cette possibilité, rien que par notre crainte du Rabbi, qui nous permet d'avoir cette hirat shamaïm, mais de base, rien que la discipline d'un gouvernement, c'est comme ça, tu dois prendre le métro, peut-être tu as toutes les raisons valables pour le passer sans payer ton ticket, mais la règle, c'est que non, tu dois passer un ticket. Eh bien, je le passe. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu trouves que c'est trop cher, tu trouves que tu as assez donné, c'est magnifique. Mais il y a un ticket à donner. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Que lorsque la personne elle a cette notion, cette perception de shloma shel malchut, de la paix dans la royauté, qu'effectivement, la royauté, elle a son dernier mot, qu'il y a l'ordre dans le pays, qu'il y a une certaine discipline, oui? Alors, comment est-ce qu'on y arrive? Ou le fiche de Makuta de Hara mitgalé, ou bali debitu shorsha Makuta de Rakia, Makuto shel HaKadosh Baruch Hu betokef gadol. Ça veut dire que s'il y a la paix dans un pays, ça veut dire que le dévoilement de la paix de Dieu, il est au maximum. Et s'il n'y a pas la paix dans le pays, c'est que le dévoilement de la royauté de Dieu est un peu voilé. Velachem. Lorsqu'un juif il est au niveau de milé de chassiduta, ça veut dire qu'il est déjà à ce niveau-là d'être un chassid, d'être un homme pieux. Il arrive à voir les choses dans leur vraie sincérité. Alors, mitpalel alinyan shloma shel malchut, il va prier pour qu'il y ait la paix. Arihu markish basé ad kedereya muchashit et malchuto shel HaKadosh Baruch Hu. Et simultanément, ce qui va se passer, c'est qu'il va ressentir la présence de Dieu dans l'endroit. D'accord? Ou même là, mitora resto alidé malchuta dehara, hergesh amora, mimaylach macham lachim HaKadosh Baruch Hu. Que lorsqu'il va y avoir une crainte de la royauté, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de craindre HaKadosh Baruch Hu. Ve'etzem ha'ira mipnei Hashem, poelet achna gam be'itnasut shelo. Et le fait de craindre Dieu, eh bien, ça va lui permettre de travailler son humilité. Ve'ergash atmo que gadol mizulato. Il va travailler son humilité qu'il n'est pas plus grand que l'autre. Parce que face à Kadosh Baruch Hu, on est tous égaux. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit. Qu'est-ce qu'on est aux yeux de Dieu? On n'est rien. Le grand, le petit, on est égaux. Et ça, c'est une certaine perception. D'ailleurs, ça me rappelle cette histoire de ces deux chassidim. Il y avait le chassid qui était en Angleterre, qui a rendu visite à un autre chassid en Angleterre. Et donc, il a décidé de l'emmener faire du tourisme, entre guillemets. Maintenant, un chassid qui est à fond dans sa shlichut, il va peut-être pas emmener un autre faire du tourisme. Il était en route pour aller chez le rabbi. Alors, il lui a montré le palais royal. Et
il regarde les soldats. Je ne sais pas si c'était un moment de changement de garde ou quoi, mais en tous les cas, il regardait les soldats et il dit voilà, je t'enseigne une leçon. La façon que se tient un soldat, c'est comme ça qu'on se tient devant le rabbi. Donc, cette notion de bitoul, cette notion de kabbalatol, cette notion de ne pas se sentir supérieur à autrui, c'est la base pour ressentir la hirat shamayim, pour ressentir la crainte de Dieu. Leçon extraordinaire. Mais la question que tu as posée, c'est pourquoi est-ce qu'on nous dit Hevemit Talel Bishloma Shel Malchut? Pourquoi on doit prier? Rien que le fait qu'on ait la conscience de l'importance de la discipline, ça suffit. Pourquoi prier? Alors le rabbi dit Elasha Yetarara Uman Hu Bemlarto. Le Yetarara, c'est un grand professionnel. Lehatot et Adam Mehaderech Hayashar. Il est professionnel pour faire bouger la personne du droit chemin. C'est pas suffisant de s'attarder sur toute la notion de la hiérarchie, toute la notion de la discipline, etc. Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut se désensibiliser et que au début, ça me faisait un petit peu, ça me recadrait, mais après, avec le temps, ça me recadre plus. Parce que le Yeterara est là en train de lui expliquer A plus B que ce qu'il est en train de faire, c'est vrai et c'est juste et c'est justifié. Et oui, mais tu vois pas combien de temps tu passes avec ce juif et combien tu lui enseignes et combien tu le guides et combien tu l'accompagnes. Mais bien sûr que tu es supérieur et bien sûr qu'il n'a pas de messiout propre et que sa messiout, c'est ta messiout, etc. Il peut arriver que la crainte qu'il avait dans sa première prise de conscience, eh bien, elle s'estompe. Et la reine Moudgash Behorazo Revemit Palel Bishloma Shel Malchut. Alors on doit prier. Ouais. C'est-à-dire que quand on commence à se désensibiliser par rapport à une faute, il faut prier. Est-ce que prier pour... Alors là, c'est pas une faute, mais évidemment. Ça peut être prier ça, absolument. Donc prier pour récupérer une sensibilité absolument. À un péché, ça va nous aider. Alors, il peut y avoir prié pour se ressensibiliser, évidemment. On dit toujours qu'on étudie, voilà, puisque tu es une kala, quand nous on étudie avec les calottes et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elles vont mettre en pratique, qu'est-ce qu'elles vont pas mettre en pratique, ayant des calottes de tout milieu, eh bien, il y a une chose qu'on fait quand on termine, c'est qu'on prie. On prie pour cette kala. On prie pour cette kala pour qu'elle soit réveillée, on prie pour qu'elle veuille suivre tout ce qu'on lui a enseigné, parce que dans certains, enfin, par exemple, dans certains contextes, eh bien, par exemple, dans le consistoire, les calottes, elles sont obligées de venir étudier, même si elles n'ont pas l'intention de pratiquer. Donc, nous, après, notre seul fila, c'est quoi? C'est que nos mots, ils soient les justes mots pour les sensibiliser et pour qu'elles veuillent faire et pour qu'elles veuillent maintenir ce qu'elles se sont engagées à faire. Et on prie. Donc, évidemment que la fila, elle joue un rôle important. Maintenant, une petite chose que j'ai apprise lors d'un cours que j'ai trouvé très très beau, que lorsqu'on perd la sensibilité dans une mitzvah, vous savez comment on réacquiert cette sensibilité? C'est en se replongeant dans cette mitzvah. Et au début, on n'a pas la sensibilité, et avec le temps, on finit par la réacquérir. Et c'est très très beau. Donc finalement, eh bien, de la façon qu'on l'a perdue, on peut la récupérer. Rien que en s'habituant à le faire, à le faire, à le faire et à le faire. Et avec le temps, on va finir par réacquérir cette sensibilité. Donc évidemment, on prie. Mais évidemment, on peut faire quelque chose concrètement aussi. À la fin, ça devient une habitude. C'est le fait de le faire. Exactement. Si on réacquiert la sensibilité. Parce que si tu as envie de refaire cette mitzvah, c'est que tu as certainement étudié l'importance de cette mitzvah. Donc certainement, tu as déjà réacquis cette sensibilité au niveau intellectuel. Et maintenant, il te reste juste à la réacquérir au niveau émotionnel. Et donc, doucement, refais les choses. Et puis après, tu vas te resensibiliser. Mais évidemment que là, ça aide. Évidemment. Donc il dit Velachen Mudgash Borazo et Mitzvah Bishloma Shel Malchut Shelo Yismoch Adam Rak Ale Itbonenut Bekochot Avru El Amuchrachu Lehitpalel
il ne peut pas compter uniquement sur ses forces à lui. Il doit prier. La tête fila ou litranen. Il prie à Dieu, on demande à Dieu d'avoir pitié de nous. Ou que Mahamar, comme les Chachamim disent, il m'allait à Kadosh Baruch Hu, s'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu, il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro, si Kadosh Baruch Hu ne l'avait pas aidé, et Niacholo, il n'aurait pas réussi, Bechol Anal. En acquérant une sensibilité physique matérielle, eh bien, on va acquérir cette sensibilité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on va pouvoir comprendre cette Mishnah de Pirkei Avot. Parce qu'on avait posé la question au début, quel est le lien entre les deux parties de la Mishnah de Pirkei Avot? Il y avait une partie qui parlait de ça, et il y avait une partie qui parlait de deux personnes qui étudient la Torah. On dit finalement, qui est cette personne qui a un petit souci de ego? Cette personne qui a un petit souci de ego, c'est une personne qui sait étudier, c'est une personne qui pratique Torah et Mitzvot, et c'est une personne qui se sent supérieure à quelqu'un qui ne sait pas. D'accord? Et on lui dit, on est tous égaux. Alors, regardez. Alors, on va pouvoir comprendre la deuxième partie de la Mishnah. Quand il y a deux personnes qui sont assis et il n'y a pas des paroles de Torah. Cette garantie, la preuve que cette personne qui se sentait supérieure a réussi à valider l'humilité, la modestie, ne pas se sentir supérieur à l'autre, est basée chez Gam Limudo Batora ou Beofen de Shnaim Sheyoshvin. C'est que quand il s'assoit pour étudier, il ne sent pas que je m'assois pour étudier avec quelqu'un, mais il sent que quoi? On va étudier ensemble. Shnaim Sheyoshvin. On est à deux et on étudie ensemble. Quand on dit on est à deux et on étudie ensemble, ça montre que quoi? Je suis pas mieux que toi. On est deux juifs, on étudie ensemble, on partage. Oui, même si la personne qui enseigne est la personne qui connaît, et l'autre personne ne connaît pas, finalement, on est deux juifs qui sommes en train d'étudier ensemble. Et on ne doit pas se sentir supérieur parce qu'on a un bagage supérieur. Un juif reste un juif. Et donc, Vabio, et c'est quoi l'explication? Ikar Metsioto Shel Omed HaTorah, que finalement l'identité de celui qui étudie la Torah, Hidavar Zegoufa Osko Batorah, eh bien, comment peut-on définir celui qui étudie la Torah? On peut le définir au moment de l'étude. Pendant qu'il étudie, on est capable de définir qui il est. Ça veut dire quoi? Ilou Kol She'ar Inyanav Hem Inyanim Kfelim Bilvad. Je ne vais pas identifier la personne, et le rabbi va nous rapporter cette fameuse phrase de Yirmiyahu qui dit Alitaler Chacham Bechormato. Le Chacham, il ne va pas se vanter par son intelligence. Le Gibor, il ne va pas se vanter par sa force. Le Hachir, il ne va pas se vanter par sa richesse. Parce que ce sont des choses qui bougent. Ki'im bezot italel. Mais quand est-ce que la personne, comment est-ce qu'elle peut s'identifier? Quand est-ce qu'elle peut dire par quoi elle va se vanter? Elle va se vanter par son étude. Hasechel veyadou haoti. Haskel veyadou haoti. C'est par l'étude de la Torah. La Torah omedet leolam. La Torah, elle est éternelle. Nitriti. Kihem chayenu veorach yamenu. C'est elle qui est notre vie et c'est elle qui est la longévité de nos jours. Derech Mahamar Hazal, comme nos Chachamim disent, Mani achani kol umanut shebaolam. Je mets de côté tous les métiers du monde, Veini melamed et banaï, et la Torah. Et j'enseigne à mes enfants la Torah. Pourquoi? Parce que Benaruto ou Beziknuto, quand il est vieux, quand il est jeune, il va rester avec cette étude de la Torah. Étant donné que la Torah, c'est l'occupation principale de cet homme qui étudie la Torah, Mouvan chez Bitul Maruto Metsiuto Nimdad le Herkesh Abitul chez Belibo Besha'a chez l'Omet Torah. Quand est-ce que je vais pouvoir identifier le niveau d'humilité de cet individu? C'est pas lorsqu'il est en train de couper le bois, c'est pas lorsqu'il est en train de préparer la table du Shabbat, c'est pas lorsqu'il est en train d'accueillir ses invités du Shabbat, mais son humilité,
je vais pouvoir la définir pendant qu'il est en train d'étudier la Torah. Comment tu vas la définir? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on regarde comment est-ce qu'il est en train de s'asseoir, en train d'étudier. Tant que celui qui étudie se sent en train d'étudier. Avec le ressenti, je suis le chacham, je suis celui qui enseigne, je suis celui qui donne mes chidushim. On ne va pas pouvoir dire il y a deux personnes qui étudient. Et on va dire quoi? Il y a une personne qui étudie. Comment est-ce qu'on traduit ça? Ça m'échappe. Oui, alors, excusez-moi. Lorsqu'ils seront deux comme un, c'est un petit peu les deux en un, ils sont deux comme un, ils forment un seul groupe en train d'étudier. Yeshiva Shava, quand ils sont égaux. Donc, cette notion que lorsqu'il y a un seul qui étudie, ça veut dire qu'il sent qu'il est unique à étudier, en train d'étudier avec quelqu'un qui connaît rien, et il est là et il donne le cours. Donc, il sent qu'il est un. Quand est-ce que on va dire qu'il a travaillé son humilité? C'est lorsque on ne dit pas il est un à étudier, mais lorsqu'on va dire qu'ils sont deux à étudier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais essayer de reprendre. Il dit, donc, tant qu'il est seul à étudier, seul à enseigner, et il sent qu'il y a le maître et l'élève, à ce moment-là, on ne pourra pas dire que c'est Shnaim Sheyoshvim. D'accord? Oui. Oui, il y a plein de moments où il y a des cours et que... Certes. Alors, c'est intéressant, mais j'aime bien l'expression qui dit « on va étudier ». Même si c'est une personne qui parle. Oui. Tu vois bien. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est bien de dire pour commencer, mais on ne doit pas se sentir supérieur à l'autre quand on est en train d'étudier. On est en partage. Tu vois bien, regarde, on est en train d'étudier, il y a un commentaire, il y a un deuxième commentaire, il y a une qui rapporte quelque chose, d'autres qui rapportent autre chose. Alors, il y a peut-être une voix qui fait avancer l'étude, parce qu'on peut passer l'une par l'autre, mais ça risque de nous prendre un peu plus de temps dans le temps limité qu'on a. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui est supérieure à l'autre. Il y a peut-être une personne qui est à préparer pour qu'on puisse étudier ensemble. Mais c'est un ressenti. C'est un ressenti. Mais ce ressenti, il finit par se ressentir. Ça veut dire que c'est un travail sur la personne de ne pas se sentir supérieur à l'autre parce que j'ai apporté quelque chose. On est égaux, on est tous ensemble, on est en train d'étudier, et on partage, et on écoute, et on est à l'écoute. Et surtout, ce que le rabbi, il a beaucoup abordé au début de la sikha, c'est de laisser l'espace à l'autre, de ne pas sentir qu'on est en train d'accaparer l'autre et de l'étouffer en lui dirigeant sa vie. On lui apporte et on lui laisse son espace pour que quand la personne elle est prête à évoluer, elle évolue. Ça, c'est quelque chose de très, très fort. De ne pas sentir qu'on a une emprise sur quelqu'un. Mais tu vois, c'est comme c'est moi qui lui ai enseigné, alors c'est moi qui dois continuer et c'est moi qui dois lui dire quoi faire et c'est à moi qui dois téléphoner. Et c'est grâce à moi. Voilà, c'est énorme. Absolument. Alors, c'est un petit peu comme un parent. Le parent, il doit accompagner son enfant tout en lui laissant son espace. Il ne doit pas étouffer son enfant. Il doit lui laisser son espace. C'est l'enfant qui finit par choisir ce qu'il a envie de faire. L'enfant, il déteste quand tu lui dis quoi faire. Tu lui laisses l'espace. C'est comme le parent qui dit à son enfant, viens. Et l'enfant qui dit, non, je ne veux pas. Alors tu dis, tu veux aller avec ses chaussures ou avec ses chaussures? Tu lui donnes son espace. En réalité, tu l'emmènes quelque part. Mais à la place de lui dire, viens, parce qu'il ne va pas venir parce que tu lui dis quoi faire, alors tu lui dis, ok, tu veux mettre les chaussures bleues ou les chaussures rouges?
Donc, tu lui as donné un choix. Il a le choix. Tu comprends? Donc, tu diriges ton choix. Mais la personne, tu peux pas l'étouffer en lui disant, ah, maintenant tu vas faire ci, maintenant tu vas faire ça, maintenant tu vas faire l'autre. La personne, elle doit sentir que c'est une personne. Pas l'étouffer. Voilà. Donc, Vedavka Kacher ou Batel, Behemet, et lorsqu'il arrive à ce niveau d'humilité, il arrive à ce niveau de modestie, alors, cette étude à deux, elle sera tellement unie qu'elle sera comme un. Le lo hakashat malat echad alomdim al chavero, qu'on ne va pas ressentir qu'il y en a un qui se sent supérieur à l'autre. Alors, à ce moment-là, quand il y a l'union totale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Shrina Shrouya. Là, il y a la Shrina qui réside. La Shrina Hidilou Machuto Shala Kadosh Baruch Hu. On sent la présence de la royauté de Dieu ici. Kriyadoua. Kacher Ish Israël Poel Beatmo Bitulze. Lorsqu'un juif il arrive à obtenir cette humilité-là, Liot Befrinat Shnayim Sheyoshvim, où on sent qu'on est à deux en train d'étudier, Azai Shrina Shrouya, la Shrina elle réside, Mitgalet Prinat Machuto Shala Kadosh Baruch Hu. Alors la royauté de Dieu, elle va se dévoiler, que Fishehi Mitzadatma, telle qu'elle est réellement, de l'aura Kaludei Tlapshut de Machuta de Hara, elle n'aura pas besoin de s'habiller par la royauté d'ici-bas, va allier des Zenifelet, Shlemut Aïra, va habiter les locaux que Fishehi Mitzadakadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, la crainte de Dieu, elle passera direct, sans filtre. On sentira qu'il y a la présence de Dieu dans un endroit. Al-Pikolana Yuvnugam la chaîne de Seder Apasuk, Hamouva de Mishnah. Et alors, on va pouvoir comprendre le fameux verset que la Mishnah a rapporté, que j'ai lu tout à l'heure, sur lequel j'ai accentué les petits mots. Aznit Veru Ire Hashem, Ishel Rehu. Il y a deux personnes qui parlent entre elles. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces deux personnes? C'est qu'elles ont la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est Bitoul. La crainte de Dieu, c'est je me sens pas supérieur à toi. On est les deux, on étudie ensemble et on évolue. Honnêtement, qu'est-ce qu'il dit l'Admor Azaken dans le Tanya? Quand il essaye d'encourager ses chassidim d'étudier le Tanya avec les autres, et il risque de se sentir trop humble en disant mais non, je suis pas capable d'enseigner. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Meir Eineshnehem, que le fait d'étudier avec un autre juif, eh bien, ça nous éclaire, nous deux. Un enseignant, il ne peut pas sentir qu'il est supérieur à son élève, parce que finalement, il apprend beaucoup de cet enseignement, très enrichissant. On rentre en classe avec le même enseignement, et ça me surprend à chaque fois. Selon le public, je change ma façon d'enseigner. Ça veut dire que finalement, c'est l'élève qui m'enseigne comment enseigner. Moi, j'arrive avec mon cours, et mon cours, il change. Qu'est-ce qui m'a fait changer le cours? C'est l'élève qui m'a fait changer le cours. C'est l'élève qui me fait grandir. Donc, est-ce que je peux dire que moi, je suis celui qui donne et l'élève est celui qui reçoit? Est-ce qu'il n'y a pas un échange mutuel entre l'élève et le professeur? Au grand? Voilà. Si ce sont des personnes qui étudient la Torah, pourquoi on a besoin de préciser dans le verset qu'ils craignent Dieu? Parce que il y a entre eux des paroles de Torah, c'est ce qui fait que la Shrina elle réside. C'est parce que leur échange, il était basé sur quoi? Il était basé sur la crainte de Dieu. Il y avait une ira, il y avait une crainte. Il y avait une crainte de Dieu. C'est que cette crainte de Dieu, elle est là de façon dévoilée. On arrive à la palper. Car chez eux, chez Nidberu Bedivre Torah, ou Mitzad Yotam Bedaga de Yire Hashem Ish El Rehu, que quand ils sont en train d'échanger sur des paroles de Torah, ils se sentent tout petits parce qu'ils sentent qu'ils sont en présence d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est un petit peu, ça me rappelle un petit peu quand le professeur, il a enseigné quelque chose et après l'élève a dit, j'ai pas compris. Donc, il y a une élève qui va expliquer à l'autre élève. Vous savez, quand le professeur il dit à l'élève, OK, tu veux expliquer à ta copine? Comment on se sent quand on est copine en train d'expliquer devant le professeur? On se sent un peu petit. Ça veut dire que même si je suis capable d'expliquer à ma copine
devant mon professeur, je suis un petit peu, on a peur de se tromper, on est intimidé. Finalement, quand on est en train d'étudier la Torah, on est en train d'enseigner quoi? On est en train d'enseigner la parole de Dieu. Là, je suis en train d'enseigner la parole du rabbi qui transmet la parole de Dieu. Comment on se sent? Eh bien, finalement, on a très peur de faire des erreurs de contresens. Parce qu'on est en train de transmettre la parole de Dieu, on est en train de transmettre la parole du rabbi. On se dit, est-ce que j'ai fait un contresens? Est-ce que j'ai pas fait un contresens? J'ai étudié avec un prof, est-ce que je dois étudier avec un deuxième pour être sûr que j'ai pas fait de contresens? Donc, on peut pas réellement laisser une place à l'orgueil, à se sentir supérieur. Parce que finalement, on est en train, il y a la hirat shamayim. À partir du moment où il y a la hirat shamayim, on ne sent pas qu'il y a un qui est supérieur à l'autre. On sent juste qu'on est ishet rehu, on est ensemble, on est en train d'étudier, on est dans le partage et on arrive au niveau de Chosh Veshemo, que Dieu y prend une place. On a pris Dieu en compte. Et grâce à ça, eh bien, on va sentir que la Torah, c'est des noms de Dieu. On ne sent pas que la Torah, c'est juste une science que je suis en train d'enseigner, que Dieu préserve, mais qu'on est en train de transmettre la parole de Dieu. Voilà.